Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans ce débat, personne ne parle des suppressions de lits d'hôpitaux, de l'interdiction pour les médecins de soigner, du dénigrement des traitements, la mise au ban du professeur Raoult en est le parfait exemple, du refus d'un programme de recherche d'un traitement ou encore du contrôle aux frontières. On préfère nous imposer de manière déguisée la solution unique de la vaccination obligatoire dès l'âge de 12 ans, sans possibilité de recours en cas d'effet secondaire, sans transparence sur la fabrication des vaccins ni sur les contrats aux montants pharaoniques qui en découlent. Le pass sanitaire, c'est la solution de facilité que vous avez trouvée face à une situation complexe. Vous nous mettez de force et collectivement le doigt dans l'engrenage de l'identification numérique qui nous mène vers un régime inspiré par le Parti communiste chinois. Et quand on voit la puissance des menaces du cyberespionnage ces derniers jours, comment consentir à prendre de tels risques ? Nous refusons le piège du pass sanitaire. Les irresponsables, ce ne sont pas les Français qui usent de leur liberté. Les irresponsables, c'est l'Union européenne qui couvre les labos en cas d'effet secondaire. Les irresponsables, ce sont nos dirigeants qui font un chantage à l'obligation dissimulée derrière un pass sanitaire ultra contraignant. L'exemple d'Israël, sur le point de se résigner à un nouveau confinement, devrait offrir un vaccin d'humilité aux vaccinolâtres, aux donneurs de leçons. 60% des nouveaux contaminés en Israël sont vaccinés. 60%. J'ai entendu le chef de la majorité de droite au Sénat, notre collègue M. Retailleau, dire que nous aurions le choix entre le pass sanitaire et le confinement. Je suis persuadé qu'il se trompe. Je suis convaincu que nous aurons les deux, et le pass sanitaire et le confinement. Quant aux membres du gouvernement, vous avez tous juré la main sur le cœur il y a quelques semaines qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. Aujourd'hui, empreint de la même conviction, vous affirmez le contraire. Les mêmes qui se refusent de stigmatiser, ficher et traquer les ennemis de la France s'apprêtent à faire entrer de force la France tout entière dans un état de contrôle total, avec les discriminations et les restrictions de liberté qui en découlent. Il y a donc un laxisme à deux vitesses, il y a une fermeté à deux vitesses. Le gouvernement a choisi ses ennemis. La liberté, l'égalité et la fraternité sont confisquées. Par cet amendement, je m'oppose à toutes ces mesures de domestication étatique, pharmaceutique et GAFAMique imposées par ce texte. Nous n'acceptons pas de nous faire dicter notre comportement et de nous laisser infantiliser. Merci. C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de supprimer cet article 1er.